millénaires avant. Et elle est devenue un symbole de la vie économique méditerranéenne. Il s'agit d'un récipient antique en terre cuite, caractérisé par 2 anses, un col allongé, utilisé principalement comme conteneur de transport maritime et de stockage pour le vin, l'huile ou le garum. Ces caractéristiques, elle a une fonction principale qui consiste à transporter les denrées, vin, huile, saumure dans l'Antiquité. Sa forme se compose d'une lèvre, d'un col, de 2 anses, d'une panse, souvent d'une pointe ou d'un pied étroit pour permettre sa stabilité dans les transports maritimes. Elle est constituée en céramique ou en terre cuite, parfois décorée. On va voir comment. Alors, dans les fouilles, il y a une discipline qui est apparue, c'est l'amphorologie. Cette discipline consiste à étudier ces récipients pour mieux comprendre l'économie ancienne. Voilà la forme classique d'un amphore avec le col, la lèvre, les anses et la panse. Vous voyez en bas la pointe qui permet sa stabilité dans le transport. Il y a différents types d'amphores. Les fouilles ont montré tous ces types d'amphores. Et j'ai focalisé ma recherche sur l'amphore romaine en terre cuite. Et vous allez voir que notre rabbia s'inspire énormément de l'amphore romaine, plutôt que de l'amphore grec qui est plus trapue, plus petite, et avec une anse plus grande et pas de col pratiquement. Mais l'amphore grec a l'avantage d'être décoré, comme on le voit ici. Alors, pour revenir à notre rabbia, vous savez que jadis nos grands-parents utilisaient les rabbias soit pour conserver des denrées ou stocker l'eau potable dans des jarres ou dans des garboulettes à ce moment-là. Donc l'eau, tout à l'heure peut-être professeur Abid en parlera de ça, l'eau en contact avec la terre cuite retrouve ces minéraux essentiels et ce qui la rend revitalisée et riche en bienfaits pour la santé humaine. Boire de l'eau stockée dans une jarre en terre cuite peut donc contribuer à réduire l'acidité corporelle et à soulager les troubles gastriques. Un grand avantage. Alors, en Tunisie, on a développé ce qu'on appelle la beteya, c'est une jarre bombée en terre cuite. D'autres modèles inspirés, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'amphore grec, la rabbia, ou la jarre, ou peut-être la gargoulette. Et vous avez ici ce qu'on appelle, dans certaines régions, le golla, qui sert à faire cuire le gigot d'agneau. Grâce à on utilisait avant, et jusqu'à maintenant dans certaines régions, la jarre avec une anse, et c'est vraiment un véritable réfrigérateur du fait que le matériau est poreux, et donc ça donne une eau très fraîche en été que l'on boit dans le haleb. Voilà, la jarre et le haleb. Cette jarre s'est modernisée maintenant, on lui a attribué un robinet pour stocker l'huile avec un socle que la ménagère peut placer sur le plan de travail de sa cuisine et à tout moment elle peut tirer l'huile pour réaliser
sa cuisine. Voilà donc un aperçu sur l'amphore et la rabbia traditionnelle.